Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir comment transférer tes cryptos d'une blockchain à l'autre. L'objectif ça va être de te permettre de comprendre comment vraiment naviguer d'une blockchain à l'autre et surtout voir quelles options sont les moins chères en termes de frais. Cette vidéo fait suite à 4 autres vidéos dont l'objectif est d'enseigner la crypto aux débutants. Tu peux retrouver les playlists ici dans la description. Donc tu as une playlist tuto débutant, tu as une playlist avec des conseils et des bonnes pratiques et tu as une playlist théorie pour débutants. Et pour finir une playlist complète qui met les 3 playlists dans l'ordre. Les prérequis pour aujourd'hui c'est d'avoir un wallet Rabbi avec des Ethereum dessus. Donc si c'est pas le cas, je t'invite à te référer aux premières vidéos de la playlist Démarrer la crypto pour débutants. On commence avec une première méthode pour passer d'une crypto à l'autre et on sera sur Kraken. Sur Kraken, on a déjà vu dans la première vidéo comment faire un retrait et c'est à ce moment-là que tu vas choisir sur quel réseau, sur quelle blockchain tu vas envoyer tes cryptos. Je t'invite à te référer à la première vidéo qui explique tout. Donc maintenant, je vais te présenter 3 méthodes pour transférer tes cryptos d'une blockchain à l'autre via des systèmes décentralisés. Le premier, ce sera via Rabbi Wallet, ultra simple, mais le problème c'est que tu vas payer 0,25% de frais. Le second est l'un des plus utilisés, c'est de Bridge avec 0,04% de frais. Le problème c'est qu'il n'y a pas de Bridge sur Solana. Et le dernier, Relais, va être une bonne option pour pouvoir transférer tes cryptos sur Solana. N'oublie surtout pas que cette vidéo est figée dans le temps et que ça va peut-être évoluer dans les mois à venir, qu'il y aura peut-être des nouveaux bridges, des bridges moins chers, des bridges plus sécurisés avec des nouvelles méta. Donc je t'invite vraiment à te renseigner peut-être via l'intelligence artificielle qui va te donner des réponses. Alors maintenant, on va voir sur Rabbi Wallet comment faire. Ici, tu cliques sur le bouton Bridger. Tu indiques ton montant d'Ethereum à bridger, 0,002 par exemple. Et donc là, on voit bien que je suis sur Ethereum, que j'ai des Ethereum sur mon wallet Ethereum, et que je souhaite envoyer sur Arbitrum. À ce moment-là, il va falloir penser à une chose très importante, c'est que tu vas envoyer des cryptos sur une blockchain, mais il faudra absolument avoir de quoi payer les frais de transaction sur cette blockchain. Sur Ethereum, il te faut des Ethereum dans ton wallet. Sur Solana, il te faut des Sol dans ton wallet. Et sur certaines blockchains, comme par exemple Arbitrum ou Base, il te faudra aussi des Ethereum. Donc je t'invite à te renseigner. Donc ici, je vais envoyer sur Arbitrum et je vais envoyer directement des Ethereum. Je vais mettre un petit peu moins pour l'exemple. Et voilà, on voit ici que je vais payer 3 centimes de frais, plus 7 centimes de frais de gaz, que je peux réduire ici en mettant lentement et ça va me faire descendre à 3 centimes. Donc en tout, je vais payer 6 centimes de frais. Je clique sur Bridger, confirmer, et maintenant on attend la confirmation, ça peut prendre un petit peu plus de temps dans tout ce qui est système de bridge. Donc là, on voit que mes Ethereum ont été envoyés et on attend la réception sur la blockchain Arbitrum. Donc là, normalement, c'est bon, on va aller vérifier, on va aller ici, on va cliquer là, et on se rend compte que ça y est, j'ai des Ethereum sur Arbitrum, ce qui va directement me permettre d'interagir avec tous les protocoles Arbitrum. Donc maintenant, si tu as des très gros montants à échanger et que tu veux réduire les pourcentages, je te montre de bridge ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer des Ethereum pour recevoir des USDC par exemple. Donc première étape, je connecte mon wallet, ici en haut à droite. Je clique sur Rabbi, j'accepte les termes, il faut lire évidemment. Je me connecte. Ensuite, je vais sélectionner Ethereum sur la blockchain Ethereum. Donc Ethereum, blockchain Ethereum. Je vais taper un montant. Donc maintenant, je veux recevoir des USDC sur la blockchain Arbitrum. Donc je clique sur Arbitrum et je descends pour cliquer sur USDC. Et on voit que pour 2,33$, je vais recevoir 2,318 USDC. Alors visiblement, j'avais pas assez d'Ethereum, donc j'ai dû réduire la quantité. On voit ici que les frais de gaz pour le transfert sont à 33 centimes, ce qui est assez élevé, mais si tu as un très gros montant, par exemple au-delà des 1000$, ces 33 centimes de frais seront fixes de toute manière et ne vont pas représenter un gros pourcentage dans ton transfert. Donc pour le bien de la vidéo, je vais confirmer le trade ici, signer et soumettre, confirmer. Voilà, c'est en cours. Donc maintenant, je vais vérifier tout de suite dans Rabbi Wallet. Et on voit bien que j'ai 1,7 USDC directement dans Arbitrum. Pour la dernière méthode, relais, si tu veux envoyer des Ethereum directement sur Solana, ici, sur du Sol, par exemple, pour payer le frais de gaz, il va falloir que tu te connectes avec ton Rabbi Wallet. Voilà, ici, connecté. Tu vas cliquer sur Get Started. Donc ici, je vais envoyer un petit peu d'Ethereum. J'ai cliqué sur Max. On voit que je vais recevoir 5$ à peu près l'équivalent en Solana. Je clique sur Get Started. Et donc ici, on voit que je dois sélectionner un nouveau wallet, ici, sur Select Wallet parce que le wallet de Solana n'est pas compatible avec Rabbi Wallet. Donc je te conseille d'installer le wallet qui s'appelle Phantom. Donc voilà, directement sur phantom.com, je clique sur Download pour Chrome, ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. Ici, je vais l'ajouter dans les extensions en faisant le pin, comme ça je peux l'avoir ici. Je vais créer un nouveau portefeuille. Je vais créer un portefeuille de phrases de récupération avec un mot de passe. J'accepte les conditions, continuer. Donc ici, c'est ma phrase de récupération. Je vais pas te la montrer, évidemment. J'ai enregistré ma phrase, continuer. Nom d'utilisateur, tu mets ce que tu veux. Alors moi, je vais mettre Boris Crypto Navigateur. Entre 2 et 20. Donc je vais mettre Boris Crypto Nav. Continuer. Démarrer. Et voilà, ici, je peux voir mon wallet fantôme. Donc directement, je vais retourner ici dans Relay. Ok, donc là, il faut que je refresh, visiblement, parce que le site n'a pas capté que j'ai installé l'application. Donc je vais refresh, tout simplement. Voilà, donc Ethereum, je vais sélectionner un wallet, ici c'est bon. Ici, je vais sélectionner un wallet, Connect New Wallet, Phantom, Installed.
connect, je clique sur connecter, je mets max sur Ethereum, voilà donc 5,97 $, swap. Je vais signer ici directement dans Rabby Wallet pour envoyer les Ethereum. On voit qu'ici la transaction est en train d'être envoyée. Et voilà, ça y est, la transaction est complétée. On va vérifier ici dans Phantom et on voit que j'ai 5 $, l'équivalent en Solana, et je vais pouvoir depuis Phantom payer mes frais de transaction sur Solana si j'en ai besoin et ainsi interagir avec toute la blockchain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me remercier, tu peux t'abonner et surtout laisser un commentaire et un j'aime histoire de booster la vidéo. N'oublie pas d'aller dans la description pour avoir accès à toutes les playlists et à bientôt.